Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, nous sommes seuls encore avec Jean-François aujourd'hui parce que Sparkling Mulcair est occupé ailleurs, a des empêchements. Jean-François, tu as vu ça? Il y avait deux anciens d'Option nationale qui ont publié une lettre ouverte au Devoir en parlant aux indépendantistes qui sont au sein de Québec solidaire en disant « Revenez à la maison, envoyez à la maison », comme chantait Jean-Pierre Ferland, puis revenez. Il y a un parti pour faire avancer la cause souverainiste, c'est le PQ. Et là, ben, il y a des gens du collectif Option nationale de QS, parce qu'on sait que QS a avalé Option nationale, et il y a un collectif d'Option nationale au sein de QS qui sont indépendantistes. Ils ont écrit ceci. Nous déplorons la tendance de nombreux indépendantistes à se lancer dans des concours de pureté idéologique qui nuisent à la cause. Selon eux, dire que le PQ, c'est le vrai parti indépendantiste, ça nuit à la cause indépendantiste. Et ce qui aide la cause indépendantiste, c'est qu'il y a plusieurs partis indépendantistes. T'en penses quoi? Bon, là, on parle quand même d'un parti qui a eu, lorsqu'il existait, qui a eu 1% des voix. D'accord? Donc, on n'est pas en train de changer la face du paysage politique au Québec, y compris du mouvement indépendantiste. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. OK? Et lorsque Jean-Martin Hossan a créé son parti, il a eu un effet d'enthousiasme dans une nouvelle génération d'indépendantistes. Et là, on se ramène en 2014, là, OK? Alors, et il y a beaucoup de jeunes militants indépendantistes qui sont maintenant au Bloc québécois, au Parti québécois et à Québec solidaire, qui ont été introduits à l'indépendance par l'action de Jean-Martin Hossan. Et on doit le remercier, malgré tout, d'avoir fait ça. Alors, ensuite, ce qui s'est produit, c'est que Jean-Martin est parti à Londres. Hein? Oui. Donc, l'Option nationale est devenue, il est revenu depuis, bien sûr. Option nationale est devenue orphelin. C'est Sol Zanetti qui en est devenu le chef. Et c'était la période où Sol se promenait de partiel en partiel pour se faire battre. Et c'était dans les statuts du parti où il était obligé de se présenter à chaque partiel, ce qui faisait qu'il y avait 100% de candidats masculins, Sol. Et d'ailleurs, on se disait, c'est aussi bien de ne pas imprimer des pancartes avec le nom de la circonscription. Comme ça, tu peux les enlever puis changer de circonscription. Et là, ensuite, ce qui s'est produit, c'est que donc il y a eu un regain d'intérêt pour le Bloc québécois. Plein de gens d'Option nationale sont allés au Bloc. Ça a été un genre de sens. Et ensuite, il y a eu des courses au leadership au Parti québécois. Il y en a eu deux. Il y a beaucoup d'anciens d'Option nationale qui se sont joints à la campagne de Pierre-Carl Péladeau. Et ensuite, dans la deuxième campagne, dont j'étais, on avait plein de jeunes d'Option nationale dans chacune de nos campagnes. Et donc, il y a eu disons à peu près, c'est difficile à dire, disons la moitié des gens d'Option nationale qui sont revenus au PQ à la faveur de ces campagnes. Ce qui restait, donc, était un petit Option nationale avec donc ses figures phares, Sol Zanetti et Catherine Dorion. Eux ont négocié avec Québec solidaire pour une fusion pour qu'ils restent à l'intérieur de Québec solidaire. Et l'argument qu'ils utilisaient à l'époque, c'est de dire, de toute façon, Lisée, lui, qui est chef du PQ, il veut pas faire l'indépendance dans le premier mandat. Il disait, d'abord chasser les libéraux, ensuite réussir l'indépendance dans un deuxième mandat. Il disait, de toute façon, il l'est plus. Aussi bien d'aller à Québec solidaire parce qu'eux autres, dès le premier mandat, ils vont faire l'indépendance. Ben oui. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs. Ils ont été élus, puis ils ont fait l'indépendance dans le premier... Ah, non, je suis pas sûr que j'ai bien compris la trame. Quoi qu'il en soit, maintenant que le Parti québécois est revenu de sa phase Lisée avec PSPP qui dit non, nous, on va faire, dès le premier mandat, on va faire l'indépendance, et qui, en plus, a posé des gestes ce qu'on appelle anti-régime dans notre univers indépendantiste. On parle ça anti-régime, c'est-à-dire face au serment au roi, puis sur tous les enjeux, il est très, très offensif sur l'indépendance. Donc, ça attire les indépendantistes. Alors, donc, il y a ce groupe, là, tu dis, il y a deux d'Option nationale, mais il y avait une quinzaine de signatures qui ont dit, c'est le temps de quitter QS pour aller au Parti québécois. C'était sûr que ceux qui sont restés à QS allaient répondre.
Mais là, sur l'enjeu, c'est vrai que pendant la course pour le porte-parole, je sais pas, je pense que c'est Christine Labrie qui a dit, c'est quand même bizarre que la majorité de nos électeurs soient pas indépendantistes. C'est comme si on était un parti féministe, puis la majorité de nos électeurs étaient pas féministes. Puis c'est vrai que le problème, c'est que tu es censé, si tu as une grande idée, une conviction, ça serait bien que tu commences à convaincre tes propres électeurs avant d'aller chercher les autres. Bon. Et là, dans leurs lettres, les 15 d'Option nationale ont attiré l'attention sur une statistique que j'avais vue aussi dans un des sondages qui est vraiment terrible parce que le sondeur a demandé aux électeurs de Québec solidaire, est-ce que vous souhaitez que votre parti en fasse davantage, autant ou moins pour promouvoir l'indépendance? Puis il y en a juste 14% qui ont dit davantage. C'est que là, les auteurs de la lettre ont dit, ben c'est comme si on était un parti écologiste et que seulement 14% de nos électeurs voulaient qu'on en fasse plus pour l'environnement. On aurait un grave problème. Bon. Maintenant, moi, je fais une distinction entre les électeurs de QS, dont la grande majorité ne veulent pas d'indépendance, les militants où il y a un groupe qui tolère l'indépendance et une majorité qui veulent l'indépendance, et la direction, les porte-paroles qui sont indépendants, enfin, Gabriel Nadeau-Dubois, Émilise Lessard-Terrien, Amir Kadir, Françoise David, ça, ce sont des vrais indépendantistes. Bon. Ils veulent l'indépendance à gauche, mais ils veulent l'indépendance. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a un genre de dissonance cognitive permanente à Québec solidaire, et des gens disent, bon, ben, écoutez, si vous voulez vraiment la faire, là, il y a un gars qui a l'air à vouloir le faire, il faudrait peut-être l'aider à gagner des circonscriptions et pas à se diviser le vote. Non, mais ça, c'est de la pureté idéologique, ça, de dire que le PQ est plus indépendantiste que Québec solidaire, c'est de la pureté idéologique. Non, c'est juste avoir les yeux devant les trous. Exact. Et c'est une défense, évidemment. On comprend. Si tu es Option nationale à l'intérieur de QS et tu n'as pas décidé de quitter, ben, il faut que tu dises quelque chose. Bon, alors, c'est l'argument qui est à leur portée, c'est celui qu'ils utilisent. Il y a un deuxième argument qui a été avancé par Michel David dans Le Devoir, je pense hier ou avant-hier, où il disait, écoutez, si un jour le PQ prend le pouvoir puis veut faire une coalition pour un référendum, ben, et convaincre Québec solidaire de venir dans la coalition, c'est peut-être préférable qu'il reste des indépendantistes à Québec solidaire pour les convaincre. Ça, c'est un argument. Comme le même argument serait de dire, ben, c'est important qu'il reste des indépendantistes à la CAQ pour faire pression pour la CAQ pour qu'elle ne fasse pas campagne pour le non au prochain référendum. Mais ça, c'est la condition pour en arriver là, c'est que le PQ prenne le pouvoir, et pour ça, ce serait bien que les indépendantistes votent pour le PQ. Bon, écoute, justement, ça nous amène au sondage. Les gens veulent PSPP à la tête du gouvernement, mais la majorité ne sont pas souverainistes. Et je disais ce matin à Jean-François Guérin, lors de mon segment à LCN, c'est comme si tu dis, moi, je vais aller manger à la maison du spaghetti, mais j'aime pas le spaghetti. J'aime pas ça, mais je veux quand même aller manger à la maison du spaghetti. Comment t'expliques ça? Ben, c'est parce que t'es tanné du pâté chinois, OK? T'étais allé à la maison du pâté chinois ça fait 5 ans que t'es allé à la maison du pâté chinois, puis là, tu dis, même si je veux plus manger de pâté chinois, je veux changer de restaurant. Puis peut-être qu'à la maison du spaghetti, je vais commander un pâté chinois. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible que je fasse ça. Ou à force de manger du spaghetti, tu vas apprendre à aimer ça. C'est ça, c'est parce que c'est ça le défi de PSPP, c'est d'apprendre aux gens à aimer le spaghetti. Vous le savez pas, mais vous aimez ça, le spaghetti. C'est exactement ça. C'est vraiment, là, tu as très bien défini la situation. Maintenant que tu es dans l'environnement de la maison du spaghetti, toi, tu n'aimes pas ça, mais les gens autour de toi en mangent, ils ont l'air à aimer ça. Il y a plusieurs variétés de spaghetti. C'est une ambiance. Les gens mentionnent le nom, puis ils n'ont pas l'air à le mentionner négativement. Alors peut-être que petit à petit, tu vas finir par en manger. Ça sent bon, la sauce. Ça sent bon. Oui, le décor est beau. Oui, il y a de la musique western en français.
Et puis, mais c'est effectivement le grand défi de PSPP maintenant, c'est de faire en sorte de dire, bon, puis la confiance est importante. On a confiance en lui, on a confiance en son parti, à son équipe, puis puisque son équipe veut l'indépendance, c'est peut-être pas si mauvais que ça, l'indépendance. Mais c'est un grand défi parce que si l'élection avait lieu maintenant, selon Jean-Marc Léger, PSPP serait majoritaire. Et donc, il y a un engagement à tenir un référendum, mais là, il n'y a pas un engagement à le perdre. Alors, donc, il est donc son objectif, là, avec le budget de l'an 1, il y a quand même eu une bonne semaine à ce moment-là, mais ça n'a pas fait bouger l'aiguille sur l'indépendance, on le voit. Puis encore, ce qui est terrible, c'est la question, est-ce que vous préférez signer la Constitution et être une province comme une autre ou faire l'indépendance? Puis il y a une forte pluralité qui dit, bon, là, on va être une province comme une autre, avec PSPP comme premier ministre. Ça, tu sais, les bretelles, la ceinture et les bretelles. C'est pas la première fois qu'on joue dans ce film-là. En fait, c'est une saga, c'est une longue série. On est dans la 42e saison de cette série. Un Québec fort dans un Canada uni. Exactement. Mais écoute, est-ce que tu penses que l'élection approchant et que les conseillers de PSPP disent, ben, si tu mets le spaghetti un peu de côté, puis tu appelles ça la maison du hamburger, tu risques d'avoir plus de gens qui viennent chez vous. Est-ce que tu penses qu'il va être tenté par ça en disant, ben, OK, ça fait peur au monde, on va mettre ça de côté, on va jouer dans le vieux film du bon gouvernement, la troisième voie, le beau risque, etc. Est-ce que tu penses qu'il pourrait succomber au chant des sirènes? Moi, je pense que non, parce que je le connais un peu, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a été mon adversaire dans une course chez Déchets, puis ensuite, ça a été mon conseiller. Je le vois aller, je lui parle une fois de temps en temps. Il a une volonté de faire. Puis on l'a vu dans l'affaire du serment, là, tu sais, Ouais. le nombre de gens qui lui disaient « ça marchera pas, c'est pas une bonne idée, tu pourras pas siéger, les caquistes vont te laisser poireauter à l'extérieur de l'Assemblée pendant 3 ans. » C'est un vrai scénario, ça. C'est un vrai scénario qui poireaute à l'extérieur, puis là, tu vas avoir l'air d'un loser. Puis tous ces arguments-là avaient de la validité. Puis il a dit « non, moi je vais au bout de mon affaire, puis advienne que pourra. » Il a gagné. Bon, ça va être la même chose pour l'indépendance. Il y a des gens qui vont lui dire ça, puis il va dire non. Si les gens veulent m'élire, c'est avec ça. S'ils veulent pas m'élire, qu'ils m'élisent pas. Puis c'est sûr qu'une fois que le PQ va être au pouvoir, il va avoir la légitimité d'essayer de convaincre les gens avec les ressources de l'État, parce que ça va être son mandat. Il dit, vous m'avez élu en sachant que j'allais essayer de vous convaincre de le faire. Bon, rien de tout ça va être facile, évidemment. Puis il y a des gens qui ont essayé, hein, ça a été essayé par Lévesque, par Parizeau, par Bouchard. Mais je pense que lui voudra aller jusqu'au bout, quitte à ne pas être élu cette fois-ci pour être élu la fois suivante avec un mandat de le faire. Et comme tu dis, là, la plupart des gens veulent qu'on demeure une province, mais avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On dirait que c'est un vox pop de Guy Nantel, ce sondage-là. Oui, mais quand on pose... bon, en ce moment, là, on est dans un genre de marais idéologique sur la question nationale parce que si on dit, bon, 47% disent on va être une province comme les autres en signant la Constitution, puis là, si on leur dit, bon, est-ce que vous voulez que le Québec soit reconnu comme nation dans la Constitution canadienne? Bien sûr, ils disent oui à 70%. Ça, c'est pas une province comme les autres. Est-ce que vous voulez tous les pouvoirs sur la langue, sur l'immigration? Ils disent oui. Ben, ça, c'est pas une province comme les autres. Donc, il y a un genre de... je dirais pas de la schizophrénie, mais un genre oui. de magma politique. Vous savez, moi, je cite souvent le sondage plus général qui a été fait l'an dernier par un truc fédéraliste qui demandait, êtes-vous pour l'indépendance, le fédéralisme, les deux, ni l'un ni l'autre, ou je ne sais pas. Ça, c'est fort. Tu sais pas si c'est ni l'un ni l'autre ou les deux. Okay? Et il y a 60% des Québécois étaient dans la catégorie les deux, ni l'un ni l'autre, ou je ne sais pas. Et ça, ce que ça signifie, c'est que le terrain est meuble. Oui. Et même quand tu regardes le sondage qui dit, bon, il y a plus de 50% qui est contre l'indépendance, c'est pas vraiment vrai, OK? À l'intérieur de ça, il y a des gens qui disent, ben, les jours pairs, les jours impairs, ça dépend, si tu me convaincs, tu sais. Voilà. Alors, ni oui ni non, bien au contraire. Donc, écoute, rapidement, la CAQ avait promis 90 minutes dans les urgences, c'était l'objectif, puis là, on dit, pas capable d'atteindre ça.
Ouais, ouais. C'est presque le double. C'est 170 minutes dans l'urgence. C'était pas une promesse de 2022, c'est une promesse de 2018. OK? Et je ne prétends pas que c'était facile ou même réalisable. Mais on doit constater que la CAQ avait fait cette promesse, n'est pas capable de livrer des résultats là-dessus. Et même l'an dernier, M. Dubé avait fini par trouver la solution, le ministre de la Santé, il y aurait une cellule de crise, spécifiquement pour appliquer des bonnes solutions aux urgences. Là, cette semaine, il était obligé de dire, ça marche pas. Puis c'est pas parce que la cellule de crise fonctionne pas, c'est parce que les gens appliquent pas les recommandations. Là, on n'est plus dans l'étape où il faut planifier l'application des réformes. On est dans l'étape où on doit constater les résultats de la réforme. Et le fait qu'ils reportent ça après la prochaine élection, en 26-27, tu te dis, bon, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir un troisième mandat? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent... Est-ce que reporter au troisième mandat, c'est pas une façon de dire, finalement, on ne le fera pas? Ça arrivera jamais. C'est ça. Et ce matin, dans le sondage, quand on demande aux gens, et Léger a donné 3 chances aux gens de dire pourquoi ils étaient maintenant, les 2 tiers des Québécois ont une mauvaise opinion du gouvernement, sont insatisfaits. La première réponse, c'est qu'il n'a pas amélioré l'éducation et la santé. Là, on voit, au-delà de tout, c'est pas l'inflation, c'est pas les taux hypothécaires, c'est pas nécessairement les Kings. Les Kings arrivent en 4e ou 5e. C'est vraiment l'éducation. C'est steak, blé d'Inde, patate, là, pour parler du pâté chinois. C'est ça. T'arrives pas à faire les 2 choses les plus importantes dans nos vies, la santé et l'éducation. Puis pourtant, l'éducation, c'était ta priorité absolue, dit toujours M. Legault. Puis la santé, tu nous as promis mer et monde, puis t'arrives pas à livrer. Voilà, c'est leurs 2 talons d'Achille sur leurs 2 jambes. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup et bon souper à la maison du spaghetti. On se reparle demain, Jean-François. Avec du pâté chinois. C'est ça. Salut. Salut.